Dans tous mes combats, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Psaume chapitre 27, le verset 10, je cite. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous invite à cultiver une confiance inébranlable en Dieu, en dépit des incertitudes de la vie. Bien-aimés, le psaume 27 est un cri d'adoration et de confiance en Dieu, révélant l'intimité de la relation de David avec son Créateur. Dans le verset précédent, le verset du jour, le roi exprime son désir de chercher Dieu, de vivre dans sa maison et de contempler sa beauté, au verset 4. Il affirme sa confiance en Dieu, le reconnaissant comme son protecteur et son sabbat, au verset 1. David proclame également sa foi en la délivrance que Dieu lui accordera malgré les épreuves, les versets 2 et 3. Dans le verset 9, David prie avec insistance en disant « Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur, tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, tu es de mon salut. » Et ici, dans ce verset, David implore Dieu de ne pas le rejeter, de ne pas le délaisser dans ses moments de besoin. Il reconnaît sa dépendance envers Dieu comme son secours et il exprime son désir ardent de rester dans la présence de Dieu. C'est dans ce contexte de supplication et de confiance en Dieu que nous abordons le verset du jour, le verset 10. David dit « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Les mots-clés que nous voyons ici sont « abandonnerait » et « recueillera ». Il exprime un contraste saisissant entre l'abandon éventuel de ses parents terrestres et l'assurance que Dieu ne l'abandonnera jamais. Ces paroles révèlent la réalité de la vie humaine, où même les liens familiaux les plus proches peuvent parfois se rompre. Les parents qui sont souvent considérés comme des piliers de soutien et d'amour peuvent éventuellement abandonner leurs enfants, que ce soit intentionnellement ou non. Pourtant, malgré cette possibilité, cher ami, David exprime une confiance sans faille en Dieu. Il est convaincu que même si ses parents terrestres l'abandonnaient, Dieu sera toujours là pour le recueillir, le protéger et le soutenir. Alors, ce verset met en lumière la constance et la fidélité de Dieu qui demeure inébranlable dans son amour et son engagement avec nous qui sommes ses enfants. David réalise que même si les relations humaines peuvent être instables et décevantes, la relation avec Dieu est celle sur laquelle il peut toujours compter. Dieu ne délaisse pas ses enfants, ses serviteurs. Il ne les abandonne pas dans leur monde de vulnérabilité et de besoin. Ce psaume nous encourage alors donc à placer notre confiance ultime en Dieu. Lorsque nous traversons des épreuves, des déceptions ou des moments de solitude, nous pouvons nous tourner vers Dieu avec l'assurance qu'il nous recueillera et nous soutiendra. Il est notre refuge sûr et notre force dans les moments de faiblesse. En tant que chrétiens, croyants, nous pouvons également nous rappeler que la confiance de David en Dieu trouve son accomplissement parfait en notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est venu pour nous révéler l'amour inconditionnel de Dieu et pour nous offrir un lien éternel avec lui. Sa mort et sa résurrection nous assurent que Dieu nous recueillera toujours, quelles que soient les circonstances. Voyez-vous, même si votre père ou votre mère vous abandonne, Dieu ne vous abandonnera jamais. Au contraire, il vous recueillera. Dieu est amour, il est bon, il est compatissant. Telle est sa nature divine. Il n'est responsable ni de vos souffrances, ni de celles de ce monde qui a choisi de vivre loin de lui. Au contraire, Dieu est notre bon papa, désirant vraiment de nous entourer de ses bras d'amour, nous consoler, nous enlever et nous encourager. David lui-même aspirait une vie riche et heureuse malgré ce qu'il a vécu. Il croyait les bontés de Dieu comme le montre le verset 13 du même psaume. Oh, si je n'étais pas sûr de contempler la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Son espérance n'était pas uniquement fondée sur ce qui allait se passer après cette vie terrestre, mais il savait que Dieu allait le visiter et renouveler ses bontés ici-bas. Il peut être de même pour nous aujourd'hui, malgré l'abandon, malgré les difficultés de cette vie. Soyons assurés, chers amis, que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Chers frères, chers sœurs, tu n'es pas orphelin, tu as un papa céleste. Bonne méditation et grâce de Christ sur tous. Alléluia chez vous. À tes pieds, c'est là que je combats mes batailles.